20 février 2025, mes amis, ce matin, Kash Patel a été officiellement élu, choisi pour devenir le directeur du FBI des États-Unis. Donc, juste un petit rappel, à partir du moment que Donald Trump, en 2016, est devenu président pour la première fois, une des premières choses qu'il avait faites, c'est qu'il avait congédié le directeur du FBI à cette époque-là. Et déjà, en 2016, j'étais pas éveillé, fait que je regardais la game comme tout le monde. Puis les médias nous disaient que Trump, c'était un dictateur qui était dangereux. Et la preuve, c'est que la première chose qu'il faisait pour contrôler le FBI, c'est qu'il avait congédié le directeur du FBI. Or, à l'époque, c'est en 2016 que Jeffrey Epstein a été arrêté. Et si vous regardez son documentaire sur Netflix, vous allez vous rendre compte que plusieurs plaintes d'agressions sexuelles sur des enfants avaient été faites. Le FBI enquêtait sur lui. Et les enquêteurs, à un moment donné, sont rentrés dans leur bureau. Donc, dans le FBI, j'ose espérer que c'est comme un peu sécurisé, puis qu'il y a des portes avec des magnétismes pour entrer là, que c'est pas ouvert au public. Et toute leur enquête, toutes leurs preuves avaient disparu. Donc, fort possiblement, vous comprenez qu'il y avait quelqu'un à l'interne d'assez haut placé qui avait venu cacher la patente. Donc, si M. Trump, en 2016, savait que ce directeur-là était dans des choses louches et qu'il protégeait la liste de Jeffrey Epstein, ben c'est bien normal qu'en 2016, il l'a congédié. Kash Patel, c'est la fin du Deep State, mes amis. Pour tous ceux, encore une fois, qui pensent que Trump fait partie du plan, ils vont instaurer l'agenda 2030 et tout ça. Je vous le répète encore une fois, je vous le répète sans arrêt. On ne peut pas arrêter la 4e révolution industrielle, OK? Que ce soit le Great Reset de Klaus Schwab ou le Great Reset de Donald Trump, d'une façon ou d'une autre, on est remplacé par la robotisation puis l'intelligence artificielle. Nos sociétés vont drastiquement changer. C'est ou bien c'était ceux mal intentionnés qui voulaient nous mettre dans un système d'esclavagisme qui prenait le contrôle de la patente, ou on s'en va dans un système que ça va être de la crypto-monnaie avec des banques digitales aussi, mais au moins ça ne sera pas relié à du crédit social dans un système d'esclavagisme, de gouvernement qui veulent nous faire payer toujours plus de taxes, d'impôts pour nous mettre à terre. La différence avec Trump de son côté, c'est qu'il est en train de faire le ménage dans le gouvernement, dans la bureaucratie, dans le blanchiment d'argent. Il va tout éliminer les pertes financières qui se retrouvent à être dépensées pour rien, puis toutes ces élites-là se mettent de l'argent dans les poches pour redistribuer cet argent-là au peuple puis nous aider. Donc c'est la raison du pourquoi que on n'a aucun choix. On n'a aucun choix, le Canada, le Québec, de devenir le 51e État des États-Unis, de s'annexer. Trump a besoin de nos ressources pour l'Amérique, pour la fabrication des intelligences artificielles, des ordinateurs quantiques, puis de tous les robots qu'il va avoir dans les prochaines années. Je vous le répète encore, Elon Musk qui dit que d'ici 2040, dans 15 ans, il va y avoir l'équivalent de 10 milliards de robots humanoïdes sur la planète. Faites juste imaginer la quantité de métaux précieux que ça prend, de puces électroniques, d'ordinateurs qu'il va falloir construire pour mettre en place ces nouvelles sociétés-là. Donc, on est en guerre froide. L'Amérique contre la Chine, on est une guerre, une course contre la montre. Lequel des deux super nouvelles puissances va rester au statut des super puissances mondiales au niveau militairement parlant et de développement technologique. Donc, Trump ne peut pas laisser rentrer la Russie et la Chine dans le Canada parce que ça va mettre en danger les États-Unis au complet. Donc, militairement, stratégiquement parlant, Trump doit et va prendre le Canada. À notre niveau également, à nous, si vous regardez tout ce qui s'est passé au Québec depuis des années, la commission Charbonneau, c'est de la poudre aux yeux. On a dépensé des taxes pour faire à semblant qu'on élucide la corruption dans le gouvernement du Québec. La dernière fois qu'il y a eu une commission d'enquête sur le gouvernement Trudeau, il a nommé un de ses chums à la tête de la commission. Ah non, il n'y a aucune ingérence dans le gouvernement des libéraux. Ben oui, encore une fois, tu as choisi le juge, tu as choisi le commissaire qui fait le dossier. Fait, pensez-vous vraiment, regardez même Pierre Poilievre, il n'a pas les ressources et la puissance et l'équipe pour faire un ménage en profondeur de la Sûreté du Québec, de l'Armée du Canada, de la Sûreté du Québec. On n'a pas les contacts, on n'a pas l'argent, on n'a pas les compétences, on n'a pas les ressources pour faire qu'est-ce qui se passe présentement aux États-Unis. Ça nous prend quelqu'un comme Elon Musk, qui est le plus riche de la planète, qui se calise de tout le monde, puis financièrement, il est inébranlable, personne ne peut rien lui faire, puis qui rentre dans le gouvernement avec une autorisation, puis qui édite tous les systèmes, la SAC, le gouvernement, tout, il check tout avec son Doge, parce qu'il y a la technologie pour le faire, il est appuyé par
Trump est l'armée américaine, l'armée la plus puissante de la planète. Fait à partir du moment que Trump envoie ses marshals, qu'il envoie ses agents militaires patriotes faire le ménage, il n'y a rien à faire. Mais nous, au Canada, la GRC, la Sûreté du Québec, l'armée canadienne, on peut rien faire. C'est tous des gens, c'est tous des pions qui ont été placés par la corruption, qui ont été payés pour être dans ces positions-là. Fait qu'on ne peut pas, il n'y a aucune façon de faire le ménage par nous-mêmes à l'intérieur du Québec. Il n'y a personne qui peut déloger M. Legault. Il n'y a personne au Québec, personne dans tout le Québec que la possibilité, que le pouvoir de dire je démarre une enquête criminelle, une enquête de n'importe quoi sur la CAQ et le gouvernement Legault. Il n'y a personne que ce pouvoir-là. La seule façon que ça arriverait, toc toc toc, salut, je m'appelle les États-Unis, je suis le président des États-Unis, on a la plus grande puissance économique mondiale, on a les équipes de machines malades mentales, on a des systèmes technologiques et on s'en vient vous auditer. C'est nous autres qui prenons le contrôle. Vos petits pions de merde, on s'en calisse, fermez vos gueules, puis on fait le grand ménage. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de solution à l'intérieur. Kash Patel, lui, depuis le début de la COVID, c'est un complotiste en chef. C'est un éveillé, c'est un méga patriote, ce gars-là. Ça fait 5 ans qu'il se bat, qu'il dénonce. Oh, Obama, Big Mike, les fondations Clinton, Bill Gates, Fauci, la fausse pandémie, les morts COVID, la corruption à l'intérieur du gouvernement américain. Et lui, il a dit, si je deviens directeur du FBI, je vous confirme que le lendemain, le FBI, ça va devenir un musée. Je ferme le FBI et je fais le grand ménage parce que le FBI est devenu l'instrumentalisation pour l'attaque des patriotes, des lanceurs d'alerte, de ceux qui veulent faire éclater la vérité. Ils ont fait des raids chez Donald Trump. Ils ont arrêté combien de dizaines de protestants le 6 janvier au Capitole, alors qu'aujourd'hui, ils ont tous été libérés puis graciés par Trump parce qu'on les a vus, les images, que des agents, puis là ça a été avoué ça, que c'était infiltré par des agents du FBI qui étaient déguisés en Antifa, qui sont rentrés à l'intérieur, qui ont brisé des images. Il y a 40 000 heures de vidéos à l'intérieur du Capitole, qu'on voit les policiers du Capitole menotter des agents du FBI, de les démenotter, de faire des high-five. Donc c'était un coup interne des démocrates pour faire une insurrection contre Donald Trump. Et ça, malheureusement, tu peux faire le spectacle si ça te tente. Si tu veux faire un gros coup, là, puis de tout inventer qu'il y a eu une insurrection, ok, fais-le. Mais le problème technique, c'est qu'il y a des dizaines de prisonniers politiques qui étaient en prison depuis plusieurs années, des raids. Le FBI ont débarqué chez du monde à 5 heures du matin, défoncé les portes avec des gens tout habillés en militaire, avec des mitraillettes, faire le tour de tes maisons, alors que toi, tu étais juste un petit citoyen américain bien normal qui a suivi le troupeau, puis tout le troupeau rentrait, puis il était invité par les policiers du Capitole, rentrez, puis tu as dit, bon, ben je suis là, on va rentrer, on va aller visiter le Capitole, puis finalement, ben, tu te faisais arrêter comme si t'étais un terroriste, quand c'était un frame-up complet, un mensonge, il n'y a pas eu d'insurrection. Donc, comprenez-vous à quel point que les gouvernements sont dangereux, à quel point qu'ils sont game de crisser des pères et des mères de famille sans antécédent pendant des années en prison dans le but de te juger genre pendant 20 ans, 30 ans d'insurrection alors que c'était complètement framé. Ils se calissent de vous autres, ils vont vous crisser en prison le restant de votre vie et Kash Patel viennent d'être nommé le directeur du FBI, mon homme. Pouvez-vous imaginer le ménage du Deep State qu'il va avoir et Kash Patel, aujourd'hui, 20 février, il a mentionné qu'à sa première journée de travail, une des premières choses qu'il va faire, c'est de partager la liste de Jeffrey Epstein, tous les pédos qui ont fait affaire, qui sont allés sur son île. Donc, c'est des gros noms, c'est des milliardaires qui vont sortir, c'est des juges, ça va être des gros politiciens, ça va être des personnes de la royauté. Jeffrey Epstein avec le Mossad, il tenait tous les gens d'influence dans la grosse hiérarchie des élites par les couilles, par leur déviance sexuelle envers des enfants, puis qu'est-ce qui était filmé sur son île et dans sa maison de New York. Donc, la liste qui devrait contenir des gros noms, mes amis, dont Clinton, Bill Gates et tous ces gens-là devraient sortir officiellement et tout s'écroule aux États-Unis. C'est pour ça qu'on voit au Québec des articles qui disaient « Ne tombez pas sous la désinformation des États-Unis. Ton média est tombé, ton système de corruption est terminé. No matter what,
l'information va rentrer dans les oreilles des Québécois, puis on va connaître la vérité, même si tu essaies de nous faire à croire qu'il ne faut pas écouter ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont toutes les puissances du monde, puis ils ont l'argent pour faire sortir la vérité. Bonne journée.